Ok, on y va. Bon, prochaine, c'est une grande simcha. Vous savez qu'à la fin de la semaine, on a la fête de Hanouka et Shabbat Haboré. C'est extraordinaire. Et donc, on va essayer de comprendre, après toutes ces années où on fait Hanouka et encore Hanouka et encore Hanouka, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, comment on doit réfléchir et qu'est-ce qu'on attend de nous. Vous savez que chaque Chag a un symbole très particulier. Pourquoi ? Parce que nous disent les Chachamim, on ressemble un peu à une voiture. D'accord ? Nous, on ressemble à une voiture. C'est-à-dire que là, une voiture, tu as besoin de faire le plein. D'accord ? Sinon, elle ne roulera pas. C'est la même chose. Nous, on a besoin de Shabbat. Si on n'a pas Shabbat, on ne peut pas faire le plein. Au niveau de la Rouchaniout, au niveau de la spiritualité, on a besoin de Shabbat pour prendre les batteries. Mais au même titre qu'une voiture, elle a besoin de faire des révisions de temps en temps, eh ben, nos révisions, ce sont les Chagim. D'accord ? Quand on arrive dans chaque Chag, alors il se passe, Baruch Hashem, à nouveau, on se renforce dans la Emouna, on se renforce dans les Rat Shamaim. D'accord, les choses qu'on savait, on se renforce, on les travaille, on les reconstruit, Yitziat Mitzrayim, etc. Mais vous savez que toutes les Chagim, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont ou pendant le printemps, ou pendant l'été. D'accord ? Or, les Chachamim nous ont instauré deux Chag, deux fêtes. Et ces deux fêtes-là sont Midera Banan, et ces deux fêtes-là elles sont pendant l'hiver. C'est quoi ? Hanouka et Purim. De là, on doit apprendre que pour passer ces jours-là d'hiver, où les nuits sont plus longues que le jour, etc., et ben pour passer ces jours-là d'hiver, on a besoin de ces deux fêtes-là, Hanouka et Purim. C'est-à-dire que ça va être les deux fêtes qui vont tout simplement nous renforcer, nous donner les forces, les korotes pour traverser tout l'hiver, pour arriver de nouveau à Pessah. Alors vous savez que quand la Torah nous aborde qui étaient les Grecs, les Yevanim, d'accord, Yavan, la Grèce, et bien tout simplement, elle nous le dit d'une manière très particulière. Écoutez bien, deuxième pasouk de la Torah. Premier pasouk, Vashid bara Elokim tashamim v'ta'aretz. Écoutez bien le deuxième pasouk. Va'aretz haïta tohu vavohu vechosher al pene teom veruach Elokim merachefet al pene hamayim. Traduction, et la terre était tohu. Tohu, d'accord, destruction, enfin pas de ou, c'est tohu, d'accord. Vavohu, c'est pour le tohu bohu, d'accord, les Français n'ont pas inventé de très loin, d'accord, le tohu bohu, c'est le bazar, d'accord, c'est de là, d'accord, tohu vavohu. Vechosher est l'obscurité, alpene teom, sur les abîmes. Veruach Elokim merachefet alpene hamayim, l'esprit d'Akadosh Bokhu résidait sur les eaux. Nous dit le Midrash sur ce pasouk, deuxième pasouk de la Torah. Va'aretz haïta tohu, c'est Paras, c'est la galoute de Paras qu'on va avoir quand on va arriver après qu'on soit arrivé en Eretz Israël. Vavohu, c'est la galoute de Madaï. Vechosher, c'est quoi ? C'est Yavan, d'accord, les Grecs, Hanouka. Alpene Teom, ça c'est la galoute dans laquelle on est actuellement, c'est Edom, d'accord. Pourquoi la galoute de Edom, on appelle ça les abîmes Teom ? Parce que tout simplement, on ne voit pas la fin. D'accord, comme les abîmes, tu ne vois pas la fin. Et bien là, c'est la même chose. On ne voit pas la fin de la galoute de Edom. Et à ce moment-là, Veruach Elokim merachefet al pene hamayim, et l'esprit d'Akadosh Baruch Hu résidait sur les eaux. C'est quoi ? C'est l'arrivée du Mashiach, Bezrat Hashem. Comme ça nous dit le Midrash. Très bien. Maintenant, quand on regarde comment la Torah définit les Yevanim, les Grecs, elle les appelle Chosher. Chosher, traduction, l'obscurité. D'accord ? Et là, on va arriver à la première question, Bezrat Hashem, de ce soir. On a un problème. Comment on peut appeler les Yevanim le Chosher, l'obscurité ? A priori, s'il y a bien une nation, parmi toutes celles qu'on a connues, qu'on ne devrait pas appeler le Chosher, l'obscurité, c'est bien les Yevanim. Pourquoi ? Parce qu'a priori, ils ont apporté dans le monde énormément au niveau culturel, sur tous les niveaux, au niveau militaire, d'accord ? Au niveau militaire, c'est eux qui avaient une armée extraordinaire. Au niveau culturel, parce qu'ils ont ramené l'architecture, ils ont poussé l'architecture, la démocratie. La démocratie, ça vient des Grecs, d'accord ? C'est quand on dit maintenant, on a lu dans l'Haftara, la Parashat Vaishla, Parashat Shabbat dernier, on a lu dans l'Haftara sur Esav, Bazouy Atameod. Le Navi Ovadia, il appelle Esav quelqu'un de bazouille, quelqu'un qu'on dénigre comme ça. Bazouille, sur Edom, sur l'Occident. T'es bazouille. Pourquoi t'es bazouille ? Pourquoi on te néglige ? Parce que tout simplement, tu n'as rien de toi-même. Nous dit Rachid, tu n'as rien eu de toi-même. Toute la culture qu'on a de Edom, c'est quoi ? Ce n'est qu'une conséquence de ce qu'il a déjà inventé le grec. On a tout tiré des Grecs. Enfin, ils ont tout tiré des Grecs, d'accord ?
Tout ce qu'il y a maintenant le monde de l'Occident, c'est juste la conséquence de ce que les Grecs ont commencé à construire. Donc eux, Édom, ils n'ont rien d'eux-mêmes, même leur langue, ils l'ont tiré. Donc tout ce qu'ils ont, toute leur culture, elle est tirée de ce qu'on appelle la Grèce. Donc c'est eux qui ont maintenant été apparemment révélateurs dans le monde. De la démocratie, encore une fois, de tout ça. Vous savez que Talmaï, celui qui a fait traduire la Torah, d'accord, en grec, le roi qui a fait traduire la Torah en grec, et bien tout simplement, Talmaï, c'était quelqu'un qui était ultra hyper cultivé. C'est quelqu'un qui avait sa tête dans les bouquins toute la journée. Maintenant, il a demandé à connaître la sagesse des Juifs. Alors on lui a donné un midrash. Il a commencé à lire le midrash, il dit mais c'est extraordinaire cette sagesse, d'où elle sort, etc. Donc il a lu le midrash, et une fois qu'il a lu le midrash, il s'est rendu compte qu'il pensait que c'était la Torah. Et après qu'il s'est rendu compte que c'était pas la Torah, il a dit je veux la Torah. Il a pris 70 sages, il les a enfermés chacun dans une chambre, il leur a fait traduire la Torah en grec. D'accord? Vous savez que le dit Tevet, c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on jeûne. Pourquoi? Une des raisons pour lesquelles on jeûne le jour de dit Tevet, c'est pas seulement parce que maintenant il y a eu l'encerclement de Yerushalayim, mais aussi parce que tout simplement le dit Tevet, c'est la date où maintenant il y a eu 3 jours d'obscurité dans le monde. Le 8 Tevet, ils ont traduit la Torah en grec. Il y a eu 3 jours d'obscurité dans le monde jusqu'au 10 Tevet. C'est pour ça qu'une des raisons pour laquelle on jeûne, c'est parce que la Torah a été traduite en grec. D'accord? Talmaï a traduit la Torah en grec. 3 jours d'obscurité. Moi, je vous pose la question, ça paraît incroyable. Parce que moi, je veux vous ramener un pasouk. Regardez, pasouk, Parashat Kitavo. Au mois Kadosh Baruch Hu ordonne à Moshe, et Moshe ordonne au Ham Israël que quand ils vont rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des pierres au fond du Jourdain. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ces pierres? Écoutez bien. C'est marqué comme ça. Kitavo el haaretz, asher Hashem Elokecha noten lecha eretz zavatcha lavudvash, ka'asher diber Hashem Elokei avotecha lach. Vaya, ba'avarchem et Yarden, lorsque vous passerez le Yarden, takimu et avanim, vous souleverez ces pierres-là, à ele, asher anochi metzavé etchem ayom, be'areval, vesadeta otam besi. Donc ils ont pris des grosses pierres au fond du Yarden, et ces pierres-là, ils les ont maintenant enduit oint de chaud. Et qu'est-ce que c'est? Ubanit Hasham, misber l'Hashem Elokecha, vezavat avanit tatatata. Écoutez bien. Vechatavta ala avanim, nous dit la Torah, Moshe Rabbeinu, et tu écriras sur la Torah, sur ces pierres-là, et kol divrei a Torah azot ba'er etev. Tu écriras toutes les paroles de cette Torah ba'er etev clairement. Nous dira, ça veut dire quoi clairement? Beshivim lashon. C'est-à-dire que quand le Ham Israël, ils sont rentrés en Eretz Israël, ils sont rentrés en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pierres, ils les ont enduit de cide, ils ont commencé à écrire la Torah sur ces pierres-là, et nous dit la Torah, Moshe Rabbeinu demande, vous savez, vous ne pouvez pas seulement les écrire en hébreu, vous allez écrire en portugais, en français, en anglais, en chinois, en grec, en 70 langues. En 70 langues, ils ont traduit la Torah en 70 langues. Et alors quoi? C'est une mitzvah. Là d'un coup c'est une mitzvah de Moshe Rabbeinu, et quand lui, Talmaï, le grec, il va commencer à traduire la Torah en grec, il va y avoir 3 jours d'obscurité, on va jeûner le 10 Tevet. Comment ça se fait? Comment ça se fait? On les appelle crochers, on les appelle l'obscurité à ce point. Vous savez que Talmaï, c'est quand même un roi qui n'avait rien à voir avec Achashverosh. Achashverosh c'était quand même la basse classe. C'est-à-dire quand même le mec il va faire un festin de 180 jours où il va boire comme un poltron, et après qu'est-ce qui se passe? Maintenant il va flinguer sa femme parce que tout simplement il avait bu un verre en trop. Mais c'est ça Achashverosh, d'accord? Nous maintenant on est en train de parler d'autre chose là maintenant. On est en train de parler de Talmaï qui était quand même un roi qui était... Et la Torah quand elle nous parle des Grecs, elle les appelle Rocher, l'obscurité. Donc on va essayer de comprendre ça, Bezrat Hashem. La deuxième question qu'on va essayer de comprendre, c'est au moment où maintenant on aborde la Parashat Noach, d'accord, deuxième parashat de la Torah. Quand on aborde Parashat Noach, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, Noach bénit Yefet. C'est que Noach, il avait 3 fils, Shem, Cham, Yefet, et Noach va bénir Yefet, et qui va donner naissance aux Grecs? Yefet. De là la question, comment c'est possible que Noach va bénir Yefet alors qu'il va être tout simplement l'obscurité pour l'homme Israël? On va l'appeler Ivanim Rocher. Comment celui à Noach va prendre la responsabilité de bénir Yaft Elohim le Yefet? Il va bénir Yefet alors que tout simplement ça va être l'obscurité pour l'homme Israël. C'est un danger a priori. Alors il faut savoir, Bezrat Hashem, et là on va rentrer dans le cœur du sujet, il faut savoir que notre Torah commence par la lettre Bet. Bet ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement, tout notre monde fonctionne sur la dualité. Ça veut dire quoi? Il y a le jour, il y a la nuit, d'accord? Il y a l'eau, il y a le feu, il y a la femme, il y a l'homme, il y a le truc, d'accord? Tout fonctionne par deux. La manière avec laquelle on peut aborder ce monde aussi,
on peut l'avoir de deux manières complètement différentes. Et les deux opposés vont être en fait tout simplement les Grecs et le Ham Israël. Les Grecs et le Ham Israël. Je vous explique. Nous dit le Rambam, lorsque le Rambam parle de Aristote, qui était un des plus grands philosophes grecs qu'il y ait eu, lorsqu'il va parler d'Aristote, il va dire ce maudit grec qui ne croit que en ce qu'il voit. Comme ça il dit le Rambam. Qui ne croit que en ce que ses yeux voient. Et c'était ça tout le problème des Grecs. Le problème des Grecs, c'était tout simplement que eux, quand ils ne comprennent pas quelque chose, c'est que ça n'existe pas. Alors bien sûr, eux, ils ont un problème, c'est qu'il y a des forces, ils arrivent en mer, maintenant ils se prennent des ouragans, des trucs. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est des dieux, des demi-dieux, des déesses, des sirènes, et des trucs, et des tralouettes, d'accord? Pourquoi? D'où ils sortent tout ça? Parce que tout simplement, eux, ils sont obligés maintenant d'expliquer des choses qui les dépassent. Mais quand ils vont l'expliquer, comment ils vont le faire? Ils vont limiter ça à l'échelle humaine. C'est des hommes. Les dieux, ils ont la forme humaine et ils ont des défauts et ils se tapent sur la tronche comme tout le monde. Hein, ils sont jaloux les uns des autres et l'autre maintenant il va donner il va envoyer un coup de foudre à l'autre parce que tout simplement il lui a mal parlé. Mais c'est comme ça. Quand vous lisez un petit peu la mythologie, c'est tout simplement des dieux qui ont des défauts, qui sont jaloux, qui ont la recherche du pouvoir. Ça c'est la mythologie grecque. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'il y a quelque chose qui est parfait. Parce qu'on ne l'a jamais vu. Donc comme on ne l'a jamais vu, on n'y croit pas. Donc ce qu'on a vu, nous on essaie de l'interpréter, donc on l'interprète comme on peut, mais en dehors de ça, c'est tout. Donc c'est-à-dire que pour un grec, si tu as des muscles, eh ben t'es fort. T'as pas de muscles, eh ben t'es faible. D'accord? Tu travailles toute la journée, eh ben tu seras riche, tu travailles pas, t'auras rien. D'accord? C'est comme ça qu'un grec y réfléchit, c'est clair, c'est comme ça. C'est pour ça qu'en fait c'était tellement grave la traduction de la Torah de Talmaï. On a me posé la question, comment c'est possible? Mon cher Rabbeinu, il va dire, vous allez traduire la Torah en 70 langues quand ils vont rentrer en Eretz Israël. D'un coup, le roi Talma, il commence à traduire la Torah en grec, ça devient la fin du monde. 3 jours d'obscurité. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand Talma, il va traduire la Torah, vous savez, c'était quoi son intention à Talma? Son intention était toute simple. Réduire la Torah à l'échelle humaine. La Torah, c'est une sagesse, comme toutes les sagesses. Voilà, t'as la philosophie, t'as le truc, t'as la Torah. C'est pas que c'est divin, en aucun cas c'est divin. On a rabaissé le niveau de la Torah. C'est pour ça qu'il va y avoir 3 jours d'obscurité. 3 jours d'obscurité dans le monde parce que tout simplement de cette Torah, on en a fait une sagesse humaine. Alors que quand Moshe Rabbeinu, il a demandé de traduire la Torah en 70 langues, vous savez pourquoi maintenant c'était permis? Parce que tout simplement, là, l'effet il était inverse. C'est pour que n'importe quel goy qui rentre en Eretz Israël sache. Ici, les règles, c'est la Torah. Ici, ce qui règle, c'est la volonté d'Hachem. C'est tout. Donc au contraire, quand tu vas traduire la Torah pour élever la Torah, pour faire comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors ça c'est ce qu'il faut faire. Mais quand Talmaï lui va traduire la Torah, il va la traduire pour en faire une sagesse comme toutes les autres. Donc par conséquent, qu'est-ce qu'ils vont faire les Grecs? Ils vont se battre contre les choses qu'ils ne voient pas. Donc eux ils vont arriver au Beth Amikdash, on va leur dire, regardez, les goïms, ils ont le droit d'avancer jusqu'à là, d'accord? Cette barrière. Et bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont casser la barrière. On va leur dire, non, touchez pas, c'est de l'huile, elle est pure. C'est de l'huile pure. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir les huiles et ils vont les toucher comme ça. Pour les rendre tmeim. Ils vont prendre un corban et ils disent, mais qu'est-ce que ça change un corban, un agneau, un cochon? Jamais, ça change quoi? C'est quoi ton délire? Qu'est-ce que ça peut te faire? L'autre il rentre dans le mikvé, il ressort, il est pur. Il est rentré dans l'eau, il ressort, il est pur. Dis-moi, ça va la tête ou quoi? Ça, c'est une réflexion grecque. On ne peut pas croire à un truc qu'on ne voit pas. On ne peut pas croire en un truc qu'on ne voit pas. Alors le problème des Grecs, c'est quoi? C'est qu'ils vont être confrontés à un peuple qui fonctionne à l'inverse. Bidiouk à l'inverse. C'est qui? C'est le Ham Israël. Le Ham Israël, on fonctionne exactement l'inverse de ça. C'est-à-dire que toute notre émouna, elle est basée sur quoi? Sur ce qu'on ne voit pas. C'est ça un juif. Un juif, il ne croit que dans ce qu'il ne voit pas. Vous prenez les premiers, les 13 attributs de foi du Rambam. D'accord? Vous prenez le premier. Ani ma'amin be'emuna shlema. Shaboré barar shemo. Uboré, umanig, lechol abruim. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé, et c'est lui qui dirige, et toutes les créatures. C'est lui le patron. C'est lui qui fait tout. Tu le vois, Hachem? Tu vois pas, mais c'est la première, c'est la base. Ve'u levado asa, ve'ose ve'ase lechol amasim. Et lui seul, il a fait, il fait, il fera toutes les actions. Ça, c'est la règle de base de l'aïmouna d'un juif. La règle de base. Tu prends le deuxième. Anima amin be'emuna shlema. Shaboret bar shemo ou yachid. Il est tout seul. Ve'en yichidut kamo. Il n'y a pas une autre créature qui est seule comme lui. Beshum panim. Ve'u levado Eloheinu hayao ve'viyeh.
Le troisième, Anima Amibema Shlema Shaborit Bar Shemo, et no gouf, il n'a pas de corps. Velo Yasigou Masiga Gouf, toutes sortes de créatures comme ça, il n'a pas de corps. Ve'en no Shum Dimion Klal, il n'a pas d'apparence, Bichlal. Ça, c'est, je vous ai dit, les trois premiers attributs de foi du Rambam qu'un juif il doit avoir. Il dit le Rambam, celui qui a un défaut dans ses 13 attributs, Bichlal, son Aneshama, elle n'était pas voir Sinaï. C'est le Rambam. Donc maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Tu lis les premiers Karim, tu vois que maintenant, Bichlal, on n'a rien à voir avec tout ça, nous. On n'a rien à voir avec tout ça. Nous, on croit, c'est que toute notre vie, nous, on bosse pourquoi? Pour arriver dans un monde qui est l'Olam Haba. Tu as déjà vu l'Olam Haba? Tu te souviens de l'Olam Haba? Tu sais à quoi ça ressemble l'Olam Haba? Je sais pas. Maintenant que tu sais que c'est un monde, maintenant c'est un couloir pour arriver dans l'Olam Haba. Donc t'imagines un peu le grec, lui, tout ce qu'il comprend pas, tout ce qu'il voit pas, il y croit pas. Il voit le Ham Israël, nous c'est l'inverse. Tout ce qu'on voit pas, on y croit. Tout ce qu'on voit pas, on y croit. Et maintenant, toute notre vie, on travaille, on n'est que dans un couloir ici, pour arriver dans l'Olam Haba. Tu le vois, tu le vois pas. Et pas seulement ça, écoutez bien, l'homme Israël, il est encore plus fort que ça. C'est que tout ce que tu vois, on n'y croit pas. Tout ce que tu vois de tes yeux, on ne croit pas. Tu arrives dans un monde, ce monde-là, nous disent les Chachamim, il est appelé comment? Alma des Shikra. C'est un monde de mensonges. Tu vois des gens souffrir, tu dis, ah le pauvre, il souffre, il souffre. Mais quand tu regardes avec les yeux de la Torah, cette souffrance-là, c'est Mechaper, ça lui enlève toutes les avérotes là-haut. On te dit, le pauvre, mais c'est l'amour. Mais lui, il a gagné de ça. Donc tout maintenant, tout le regard que toi tu as de ce monde-là, c'est le monde inverse. C'est le monde inverse. Rabbi Hanina ben Dosa, la Gemara dans Tanit, elle nous raconte, Rabbi Hanina ben Dosa, une fois sa fille elle est arrivée, elle dit, Papa, j'ai un problème. Voilà, je me suis planté de bouteille, au lieu de prendre la bouteille d'huile, j'ai pris la bouteille de vinaigre et j'ai allumé les bougies de Shabbat avec le vinaigre. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Hanina ben Dosa? Et alors ma fille, celui qui a dit que l'huile ça doit brûler, eh bien il va dire que le vinaigre ça va brûler. Et ça va brûler tout le Shabbat. Parce que ça c'est l'homme Israël. On ne croit pas en ce qu'on voit nous. Il y a quelque chose qui dépasse ça. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? C'est de l'huile, c'est du vinaigre. Tu réfléchis comme un bon grec, tu dis mais non mais voyons, le vinaigre, mais ça peut pas brûler. Et maintenant tu vois comme un juif, tu dis non mais pourquoi pas? Mais l'huile ça brûle, le vinaigre ça brûle. Hachem c'est lui le patron, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Et ça a brûlé. C'est comme ça qu'un juif y réfléchit. Vous imaginez un peu l'Admor Mitzans Klosenbourg. J'adore raconter cette histoire sur lui. L'Admor Mitzans Klosenbourg, lui, il faut savoir qu'il allait jamais voir un médecin. Jamais de sa vie il est parti voir un médecin. Le seul fois où il est parti voir un médecin, les Serasim ils ont dit mais comment, Rabbeinu, vous allez voir un médecin? Bon, ils vont voir un médecin, et non seulement il va voir le médecin, mais il fait des examens. Le médecin il dit regarde, je ne sais pas encore ce qu'il faut faire, des examens encore plus poussés. Et il fait des examens encore plus poussés. Une fois qu'il a le résultat des examens dans la main, il regarde les feuilles, tac, 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 il voit, il prend le médicament, il prend l'examen, hop, il emballe tout ça, hop, poubelle. Et c'est bon. Rassim vont dire Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Ou vous n'allez pas voir le médecin, hein, ou si vous allez le voir, vous allez jusqu'au bout. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit parce que tout simplement, d'habitude, je sais où j'ai mal. D'accord? Comme je sais où j'ai mal, alors j'essaie de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a envoyé cette douleur là, je prie, Kadosh Baruch Hu, tac, c'est bon, ça part. Mais maintenant, le problème c'est que je ne savais pas d'où ça venait. J'avais une douleur, mais je ne savais pas d'où ça venait. Donc j'ai fait des examens, le médecin il m'a dit ça vient de là, là, là. C'est bon, maintenant je sais d'où ça vient, je réfléchis de moi-même, qu'est-ce que je dois faire, quel médicament, des trucs. Quel rapport le médicament? Ça, c'est la émouna qu'un juif il est censé avoir. Je ne dis pas, ne commencez pas à faire des trucs comme ça, d'accord, je peux avoir du sang sur les mains. Mais tout simplement, je voudrais vous dire qu'à la base, dans l'idéal, un juif il réfléchit comme ça. Vous savez qu'une fois, le Gaon de Vina, il est arrivé chez son frère qui était malade pour faire Bikur Cholim. Le Gaon de Vina, il a vu un médecin dans la maison, il a dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors il a dit ben voilà, je viens pour guérir votre frère. Il dit mais un médecin n'a rien à faire dans la maison d'un juif. Alors le médecin, un peu vexé, d'accord, un petit peu vexé, il commence à dire au Gaon, il dit mais alors pourquoi maintenant il y a des médecins? Il dit alors, c'est pourquoi il y a des cochons? Il y a des cochons pour ne pas en manger, il y a des médecins pour ne pas les appeler, d'accord? C'est comme ça. Rabotai, quand le Gaon de Vina il était malade, il a appelé le Maguid Midouvno pour lui faire du moussard. Pa. Réveille-toi, t'as fait ça, c'est pas bien, chez Mitrabel. Et ça, mais c'est pas un chidouche du Gaon de Vina, d'accord? C'est un chidouche de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était dans le désert, il y avait des serpents qui ont attaqué le camp. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ils étaient en train de tuer tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu?
Il a pris un serpent, il l'a fait en cuivre, il l'a mis à Kadosh, comme ça, Kadosh Baruch Hu lui a dit, il l'a mis sur une grande lance au milieu du camp. Et pourquoi? Pour que tout le monde lève les yeux. Comme ça, la Mishnah dans Rosh Hashanah dit, quoi? Est-ce que c'est le serpent qui guérit? C'est pas le serpent, c'est quand le Ham Israël, ils ont levé leurs yeux vers le ciel, alors à ce moment-là, ils ont guéri. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais c'est quand même le symbole de la pharmacie. Oui, le serpent autour du bâton. D'accord? C'est resté comme ça. Pourquoi? Parce que même si eux, Benoît et Francis, ils comprennent que dalle à ce que c'est que ce symbole, nous, on est censé c'est pour nous rappeler que quand maintenant, toi, tu vas à la pharmacie, rappelle-toi que c'est Hachem. D'accord? La poignée de la pharmacie, elle est comme ça. Pour te dire, c'est Hachem. D'accord? Tu vas fermer les yeux, c'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem. Maintenant, tu vas prendre tes médicaments, mais c'est Hachem. D'accord? C'est pour te rappeler que ça. Parce que c'est comme ça qu'on est censé vivre. C'est comme ça qu'on est censé vivre. C'est comme ça qu'un juif, il doit réfléchir. C'est que nous, notre parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah. D'accord? C'est marqué dans la Gemara. L'école, mes otages, c'est d'Adam, tout vim, mi Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Si tu peux monter, descendre, tu gagneras pas plus ou pas moins de ce qui est marqué à Rosh Hashanah. Pas plus ou pas moins. C'est que le Rachaim Akadosh, il faut le savoir quand même, le Rachaim Akadosh, il a fini au fond d'un trou. Il a frôlé de se faire manger par des lions. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui, il avait une émouna qui était trop claire. C'est-à-dire que lui, une fois on est parti voir le Rachaim Akadosh, on lui dit, voilà, lui, il faisait qu'il était bijoutier, d'accord? Il faisait des bijoux en or très magnifiques, le Rachaim Akadosh, d'accord? C'est ça par ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit une commande royale. Le roi du Maroc a besoin de bijoux en or. Donc ils vont voir le Rachaim Akadosh. Le Rachaim Akadosh, il dit, je suis désolé, moi, j'ai déjà ma parnassa pour tout le mois, j'ai travaillé un petit peu, j'ai eu ma parnassa pour tout le mois. J'ai plus besoin de travailler, maintenant je suis à toi. Tu rigoles ou pas? C'est le dossier du siècle. C'est la commande royale. Mais j'ai pas besoin, moi. Le roi, il entend que le Rachaim Akadosh il refuse, il le prend, il le met dans le trou avec les lions, d'accord? Pas shoot. Il veut pas. On le prend, on le met dans la fosse aux lions. Maintenant, là-bas, quand il se retrouve au fond de la fosse aux lions, qu'est-ce qui se passe? Les lions ne le mangent pas. D'accord? Le fameux miracle, le Rachaim Akadosh. De là, ils ont compris qu'il c'était le patron. Ok. Mais pourquoi? Parce que lui, le Rachaim Akadosh, il était clair. Ça y est, moi, j'ai ma parnassa, j'ai de quoi acheter du pain jusqu'à la fin du mois. Qu'est-ce que je commence à faire des heures sup, moi? Je suis un malade. Il était clair, c'est des gens qui ont toujours été clairs. Ephraim Kaneski, il dit, il a 2 jours de Ishtaldouk dans l'année. Il y a 2 jours où il travaille dans l'année. C'est quand? Les 2 jours de Rosh Hashanah. Il ouvre des Télim et commence à lire. Voilà, par ça. Ephraim Kaneski, vous imaginez un peu. Ça, c'est la Emouna. Vous savez qu'une fois, le Rav pour donner une notion comment un juif, il est censé réfléchir. D'accord? Une fois, le Rav de Brisk, sa femme arrive, elle lui dit, papa, la chèvre, elle vient de quitter l'enclos. Alors lui, le Rav de Brisk, il entend ça, il est censé partir chercher sa chèvre. Ouais. Il commence à mettre son manteau. Il met son écharpe. Il met ses bottes. Et hop, il commence à courir autour de la table du salon. Il tourne autour de la table du salon comme ça. Il ne s'arrête pas. Il tourne autour de la table du salon. Il s'arrête. C'est bon, il enlève son manteau. Il enlève ses bottes. Il enlève les gants. Il enlève l'écharpe. Et il s'assoit et il étudie. Sa femme, elle le regarde. Temps mort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Il lui dit, c'est bon, tu peux y aller, regarde, tu vas aller dans l'enclos. Il dit, tu peux m'expliquer? Il a dit, oui, je vais t'expliquer. La chèvre, elle est partie. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a eu un décret dans le ciel pour moi que je dois courir derrière la chèvre. Capara. D'accord? Je dois courir derrière ma chèvre. Maintenant, le problème, c'est que je suis le Rav de la ville. C'est pas cavole, ils vont voir le Rav de la ville courir derrière une chèvre. Ouais, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il court derrière sa chèvre. C'est pas cavole, c'est pas que la Torah. Donc moi maintenant j'ai un problème parce que j'ai ma capara à faire, mais ça se fait pas, je le fasse dehors. Bah alors je vais faire à la maison. Et il commence à courir dans la maison. C'est bon, j'ai fait ma capara, c'est bon, la chèvre est revenue. Elle va voir, la chèvre est revenue. Rabotaï, ça c'est le Ham Israël. Ça c'est la Emouna Broura. C'est comprendre ce qu'Hachem il attend de nous. Ça c'est comprendre ce qu'Hachem il attend de nous. Maintenant tu vas dire ça à un grec. Je dis mais il est malade le mec. Il est fumé. Comment il fait un truc pareil? C'est pas seulement ça, c'est que toute notre parnassa est fixée à Rosh Hashanah, à Rabotaï. Vous savez c'est quoi le Mekor à Bracha? C'est la source de toute la Bracha. C'est le Shabbat, le seul jour où tu travailles pas. Mais va expliquer ça à un grec. Tu dis, tu sais quoi? Le jour où tu fais rien, c'est ça la Mekor à Bracha. Pour les jours où tu travailles. Vous êtes normaux? Comment c'est? Vous arrêtez de travailler, c'est ça la Bracha? Comment ça fonctionne? Vous savez qu'une fois, je sais pas si je vous ai raconté ça une fois, moi je connais quelqu'un à Herzliya Pitoire, où Hachem il a réussi sa vie, d'accord? Financièrement en tout cas. Il a réussi sa vie.
Et qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et une fois, il nous a raconté. C'est un Marocain. Et lui, il avait, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de Marocains là, ce soir. C'est un vent du Maroc, là, il va voir Khaïm. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est un Marocain. Et il avait une usine de pneus au Maroc. Et maintenant, il avait son usine de pneus et tous les vendredis à midi, il ferme. Rock Velo Yavor, c'est Shabbat, on ferme à midi. Soit l'hiver, l'été, peu importe. Un jour, un vendredi, à 11h55, il y a le responsable des transports marocains qui débarque avec un gros dossier sous la main pour signer, pour en tout cas voir si c'est intéressant de travailler avec lui, qui est fournisseur de, imaginez, tu deviens fournisseur de pneus pour tous les bus du Maroc. Elle est très très belle l'histoire, d'accord? Très très belle. Maintenant, lui, il arrive avec un gros dossier et tout, et lui, il va pour faire, il dit, je suis désolé, on n'aura pas le temps de traiter l'histoire parce que moi, à midi, je ferme mon magasin. Alors il le regarde et lui dit, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris qui je suis. Je suis le responsable des transports du Maroc. D'accord? C'est-à-dire qu'on cherche un fournisseur en pneus, ça peut peut-être t'intéresser. Il dit, je suis désolé, à midi, je ferme. C'est Shabbat ce soir. Il dit, tu perds. Ben, peut-être. Mais en tout cas, c'est Shabbat. Ça ne change rien. D'accord? Un bon Marocain. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il attend le vendredi après-midi. Hop, il fait Shabbat, truc, machin. Rabotaille, lundi matin, 8h, il est devant le bureau, il attend. Ce fameux monsieur-là. Il est devant le bureau, il attend. Il lui dit, regarde, si je vois que tu es aussi droit avec ton Dieu, alors tu seras droit avec nous. Je fais ça, je fais avec toi le contrat. Rabotaille, c'est comme ça. Mekor Abraha. Mekor Abraha. Maintenant, tu vas expliquer ça à Flavius le grec. Il va te prendre pour un fou furieux, le mec. Il va te prendre pour un... Imaginez-vous, le mec, le grec, il était en grosse orgie durant toute la nuit, d'accord? Il sait même plus comment il s'appelle, il a bu 4 litres de vin, d'accord? Il sait même plus comment il s'appelle, qui est sa femme, qui est... Non, il sait plus, d'accord? Il est perdu. Maintenant, lui, il sait, le matin, il est comme ça, d'accord? Un peu défoncé comme ça. Et après, à ce moment-là, il voit Mardoché qui marche dans la rue avec un agneau. À ce moment-là, Flavius, il arrête, il dit, Mardoché! Mardoché! Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? 4h du matin, qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? À Jérusalem. Et pourquoi? Parce que j'ai besoin de t'expliquer. Oui. Bon. Ben, en fait, tout simplement, c'était Shabbat hier. Et en fait, en pleine nuit, je suis allé aux toilettes et j'ai oublié l'interrupteur. J'ai appuyé sur l'interrupteur. J'emmène un corban. Vous imaginez un peu le contraste. C'est-à-dire que le mec, il vient de finir 4 litres de vin toute la nuit, il ne sait même plus comment il s'appelle, il ne sait même plus ce qu'il a fait. Il est foncé, comme on dit chez nous, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se lève à 4h du matin, il sort de son orgie, et il voit Mardoché qui prend un corban parce qu'il a allumé sur l'interrupteur de manière involontaire le jour du sabbat. Non, mais vous imaginez un peu où est-ce que nous on est et où est-ce que eux ils sont, d'accord? C'est-à-dire qu'on a de quoi les rendre fous, d'accord? On a de quoi les rendre fous. Et bien c'est le cas à Botaï, c'est le cas. Quand nous maintenant ça va être tellement important pour nous le jour du Shabbat, ils vont dire Shabbat interdit. Ils vont nous interdire de faire Shabbat. Parce que ça les dépasse complètement. C'est pas pour rien que Hanouka, ça tombe dans les parachiotes de Yosef. Vous savez que Yosef, c'était le symbole de la bogossitude. Non mais il faut le savoir, Yosef, il n'y avait pas plus beau que lui. Donc il Midrash, il y avait 9 quantités sur 10 de beauté qui sont descendues dans le monde. Yosef, il les a pris. D'accord? Donc ça veut dire que... D'accord, voilà, on est au top, d'accord? Et bien qu'est-ce qui se passe? Un homme comme Yosef, d'accord? Lui, 17 ans, fraîcheur, beau gosse, truc. Maintenant, tu as toutes les femmes de l'Égypte qui lui courent derrière. Yosef! Enfin, ou des remparts. Yosef! D'accord? Ils sont toutes là, ils trouvent en train de balancer des fleurs et tout. Yosef! D'accord? Et lui, il est là, il les calcule même pas en rêve. Elle crève, truc, machin, Maintenant, qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que Osnat, elle a besoin d'arracher
son collier, dans lequel maintenant elle a marqué Osnat, Bat, Dina, Bat Yaakov, d'accord, pour qu'elle le jette dans le carrosse, pour que lui maintenant il voit ce camia, il voit que c'est l'écriture de son père, de son grand-père Yaakov, de son père Yaakov. Et il va se marier avec Osnat. Mais sinon il n'aurait même pas calculé. Maintenant lui il va faire 12 ans de tôle. Pourquoi? Parce qu'il y a une folle furieuse qui est en train de lui courir derrière, Parachat HaShavua. D'accord? Qui est en train de lui courir derrière. Maintenant, tu dis, mais tu vas demander à un grec, qu'est-ce que tu en penses toi de cette histoire-là? Il va te dire, bah lui, c'est un malade mental. D'accord? C'est un malade. Qu'est-ce qu'il veut lui maintenant? Mais détends-toi, mais vas-y, mais qui? Mais profite, qu'est-ce qui t'arrive, Yosef? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Maintenant tu demandes, Yosef, toi, comment t'arrives à ça? Vous savez dire après, comment Yosef il arrive à ça? Parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est assourd d'aller avec une goya. C'est pour ça? Mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas réussi, qu'il n'est pas tombé dans la faute. Il n'est pas tombé dans la faute, vous savez pourquoi? Parce que durant toute sa vie, Yosef il attendait et il se préparait psychologiquement à être apte à recevoir la prophétie. Pourquoi? Son arrière-grand-père Abraham il l'a reçu, son arrière-grand-père Yitzhak il l'a reçu, son père, non, je vais foirer, d'accord, okay. Son père Yaakov, vous m'excuserez, d'accord, son père c'est Yaakov, il a reçu la prophétie, lui maintenant, c'est peut-être le prochain sur la liste. Il dit quoi? Moi je vais perdre la chance de parler avec Hachem parce qu'il y a Christina qui me court derrière. Mais Chas v'Shalom, il me dégage. Même pas en rêve. Mais même pas en rêve, Rabotai. C'est grâce à ça qu'il n'a pas fauté Yosef. Et tu demandes à un grec qui lui fait des orgies les unes sur les autres, comment tu t'arranges avec Yosef? Bah ça va pas. C'est ça tout le symbole de la Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? Comprendre que tu ne pourras être entier qu'à partir du moment où maintenant, tu ne seras entier qu'à partir du moment où maintenant tu seras dans la Torah et les mitzvot. Tant que tu ne seras pas dans la Torah et les mitzvot, tu t'appelles avec un défaut. Maintenant, comment tu veux expliquer ça à un grec que lui maintenant il va rester pendant 3 heures en train de faire comme ça? Et que l'autre il est en train de lui taper la pierre pour lui faire sa statue pour qu'il l'emmène, pour qu'il la mette dans son salon. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire que le mec il avait des statues ils avaient des statues de eux, comme ça dans leur maison, dans leur truc, ils avaient des statues de eux. C'est que pour eux ils sont arrivés au summum de la perfection, quoi. C'est-à-dire que il faut comprendre quand même que dans la mythologie grecque, il y a une notion qui s'appelle le narcissisme. Vous savez que Narcisse, c'était un homme qui s'aimait. Bah oui, c'est ça le narcisse. Quelqu'un qui est narcissique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement le mec il s'aime. Il se trouve trop beau, il se trouve parfait, il se trouve sans défaut, c'est quelqu'un qui est narcissique, d'accord? Maintenant, lui, Narcisse, c'était quelqu'un qui, en fait, tout simplement s'est regardé dans l'eau, et il est tombé fou amoureux de lui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va tomber et il va être malheureux toute sa vie, parce qu'il s'aime. Ah bon, vous imaginez un peu le Traloued? D'accord? Ça, c'est les Grecs. Maintenant, tu arrives, tu vois Yosef, tu vois Narcisse. Il y a un souci, d'accord? Il y a un souci, on est dans l'opposition totale. Donc eux maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interdire la Brit Mila. Ils vont interdire la Brit Mila parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce peuple-là nous rend fous. En bataille, il faut savoir que maintenant, il faut avoir un regard clair dans ce qui se passe en ce moment à Hanouka. Parce que tout simplement, eux, quand ils sont arrivés et que maintenant ils sont arrivés avec des milliers de soldats, des millions de soldats, avec des éléphants et avec des trucs, qu'est-ce qu'ils voulaient les Grecs? Prouver que quand tu as la force, eh ben tu gagnes. Tu as la force, tu gagnes. Nous, maintenant, le Ham Israël, on vient prouver l'inverse. Tout le miracle de Hanouka, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on vient prouver l'inverse. Que même si tu n'as pas la force, même si tu es faible, même si tu es... Matityahu Kohen Gadol, d'accord, vous êtes d'accord qu'il n'a jamais fait des entraînements de Krav Maga, d'accord? Lui, il était au Beth Midrash durant toute sa vie, il était Kohen, fils de Kohen Gadol, ok? Il n'était pas là en train tous les dimanches, d'accord? Il n'y a pas rien à voir. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Il va prendre, il dit, bon, on va prendre des lances. On n'en a pas. Ah bah bon, on va prendre des bâtons de balai, des balais alors. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un couteau de cuisine au bout. Ok, alors on va faire la guerre. Rabotai, vous imaginez un peu ce que ça veut dire ça? C'est pourquoi ils ont fait ça? Pour montrer que c'est du sheker, ça. Cette mentalité grecque là de dire, eh ben si tu travailles, tu auras la parnassa. Et si maintenant tu étudies, ça va descendre du ciel. D'accord? Ça, c'est une réflexion grecque. Parce que la Torah te dit, mais c'est faux.
La Torah te dit c'est faux. Toute la Ishta, ça n'a rien à voir. Ce qui est fixé à Rosh Hashanah, c'est fixé à Rosh Hashanah. Maintenant, comment tu le fais venir? Tu veux créer un ustensile qui s'appelle par la Parnassa ou tu crées un ustensile qui parle par l'étude de la Torah? Ça change rien. À la fin, tu recevras ce que tu dois recevoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire, mais je comprends pas. Mais si tu vas pas voir un médecin, eh ben tu vas jamais guérir. Ouais. Ça, c'est une réflexion grecque. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est cartésien, c'est comme ça, tac, 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 c'est logique, voilà, si ça rentre pas dans le cadre, et ben ça marche pas. Mais nous on rentre jamais dans le cadre. C'est ça le problème, c'est que nous on déborde. On fait que déborder du cadre. Nous il n'y a rien qui fonctionne normalement. Tu vois un enfant, voilà, truc, machin, priez pour cet enfant, il est en train de mourir. Tu vois d'un coup, 4 millions de télim, rac, il revient à la vie. Tu vas voir l'interview du docteur, oui bonjour, alors docteur vous pouvez nous expliquer? Je vous explique quelque chose qui est inexplicable. Vous voulez que je vous explique quoi? Ça, c'est notre force, oui. Ça, c'est notre force. Maintenant, tu vas voir un grec, tu dis, oui, on va tous dire les Télim. Il dirait, alors quoi? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux, toi, maintenant? Tu veux des Télim, tu veux quoi? Tu veux quoi? Rabotai, c'est ça le Rocher de Yavan. C'est ça le Rocher de Yavan. Pourquoi les Yévanim sont appelés Rocher, sont appelés l'obscurité? Parce qu'ils nous ont obscurcis dans leur pensée. Parce que leur pensée, elle nous a touchés, que vous vouliez ou non. Leur pensée, elle nous a touchés. Si à Hanouka, on te demande « allume la lumière », si à Hanouka, on te dit « allume la lumière », c'est qu'aux yeux de la Torah, eh ben, t'es dans le noir. Je suis triste de vous dire ça. J'ai vraiment la grande tristesse de vous annoncer ça, mais c'est comme ça. D'accord? Si la Torah te dit « allume la lumière », c'est qu'aux yeux de la Torah, t'es dans le noir. On te dit « vas-y, bouge, allume-toi, allume, réveille-toi ». Vous savez que la galoute de Yavan, elle est appelée l'obscurité. Vous savez qu'elle a une particularité par rapport à toutes les autres galouillotes, tous les autres exils qu'on ait connus. C'est que tous les autres exils, à chaque fois, il s'est terminé la période, c'est tout, ça s'est terminé l'exil, d'accord? Au bout de 70 ans, on devait être exilé, truc, c'est fini, 70 ans à Babel, tac, on est revenu. À chaque fois qu'il y a eu une galoute, en Égypte, il devait y avoir 400 ans, ça s'est réduit en 210 ans, pour des raisons, Moshe Rabbeinu, il arrive, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, la seule de toutes les galouillotes qui s'est terminée parce que nous, on a pris les armes, vous savez, c'est quoi? C'est Yavan. C'est Hanouka. Parce que nous, on a décidé de prendre les armes, alors la galoute, elle s'est terminée. Mais maintenant, là, on est dans la galoute Édom, on attend quoi? L'arrivée du Mashiach, ça dépend de nous. Ça dépend si maintenant on se comporte bien, etc. Mais on ne peut rien faire, on ne va pas commencer à éclater la tête d'Obama et des trucs, de machin et de Trump. D'accord? Ça n'a rien à voir, c'est parce qu'on attend de nous. On n'attend pas ça, c'est parce qu'on attend de nous, on attend que maintenant se renforcer, de faire réparer ce que la sinatrinam qui a cassé le Betamikdash, ça c'est ce qu'on attend de nous. Mais l'arrivée du Mashiach, c'est Hachem qui l'envoie. Maintenant, le seul de tous les exils, que c'est nous qui avons décidé que maintenant ça va se terminer, c'est au moment de Hanouka, au moment des Yevanim. Pour nous montrer quoi? C'est quoi la leçon ici? Pour nous montrer que, sache une chose, tant que tu n'auras pas fait d'effort, tant que tu n'auras pas fait une guerre pour pas que l'obscurité d'Yavan, elle te touche, eh ben tu seras dedans. C'est ça que ça symbolise. Tant que toi, tu n'auras pas fait cet effort de ta part à toi, de faire la guerre pour pas que le rocher, l'obscurité de Yavan, elle te touche, eh ben tu seras encore dans Yavan. Tu seras encore pris par eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez qu'il y a une grande différence. Une personne, elle peut être perdue de deux manières. Une personne, elle peut être perdue parce qu'elle ne sait pas, elle ne connaît pas l'endroit. Elle arrive ici, là. Elle est perdue, elle ne connaît pas. On est où? Ashdod. Elle est perdue, la personne ne sait pas où est-ce qu'elle est. Maintenant, une personne, elle peut être perdue d'une autre manière. Vous savez comment? Chez elle, à la maison. Comment? Elle est dans le noir. Elle est dans le noir. C'est-à-dire qu'elle est dans le salon, elle connaît toute la maison, mais elle ne peut pas se diriger. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le noir. Elle ne sait pas où est-ce que c'est la salle de bain, c'est par là, la cuisine, c'est où, truc. Elle est dans le noir, et pourtant elle est chez elle. Ça, c'est la différence entre toutes les galouillotes qu'on a traversées. Toutes les galouillotes qu'on a traversées, ben, tout simplement, Hachem nous a envoyés dans un endroit inconnu, machin. On devait travailler ce que nous, on devait travailler. La seule galoute où c'était ici, en Eretz Israël, à l'époque du Beth Amikdash, c'était quoi? Yavan, les Grecs, Hanouka. On était ici, en Eretz Israël, il y avait le Beth Amikdash. Et là, la Torah te dit t'es en galoute. Pourquoi? Parce que t'es chez toi, mais t'es dans le noir. Comment tu peux être dans le noir? Parce que eux, ils t'ont obscurci avec leur idée. Eux, ils t'ont fait comprendre que de l'huile, ça brûle, et du vinaigre, ça brûle pas. D'accord? C'est comme ça. Ça, c'est une pensée de Yavan. Ça, c'est une pensée de grec. Pour un juif, ça n'existe pas.
De l'huile, ça brûle, et ben, du vinaigre, pourquoi pas? Hachem, il peut faire ce qu'il veut. Ça, c'est une mentalité juive. Mais Rabotai, ils nous ont touchés. Vous voulez que je vous prouve combien ils nous ont touchés? Attention. Vous connaissez le sport? Vous connaissez tous le sport, oui. Le sport, c'est un centre culturel des mauvaises midotes. Écoutez bien, écoutez bien. C'est quoi le sport? Sport de combat. Si jamais maintenant je t'éclate, j'ai gagné. Magnifique la morale. Ouais, elle est belle. C'est-à-dire, plus je t'ai cassé les dents, plus j'aurai de succès. Plus j'en aurai écrasé, plus je serai gagnant. Plus on misera sur moi. D'accord? Bon, ça c'est sport de combat. Vous-même vous comprenez que bon, voilà, on est très loin de la moralité. Okay. On prend n'importe quel sport, n'importe quel, voilà, du tennis. C'est quoi le tennis? Qu'est-ce qui te motive? Un mec, je parle de manière compétitive, ouais, pas le petit joueur du dimanche, oh, sur une balle, d'accord, ok, je parle pas de ça. Je parle de l'image qu'on a du sport à la télé, que le monde nous montre. C'est quoi le sport? C'est l'orgueil. Regardez, toutes les pires midotes de la Torah, elles sont dans le sport. C'est l'orgueil. T'arrives, le mec il se prend pour une star. Il jette la bouteille. D'accord, ils sont comme des fous. Il jette sa raquette. Le mec il se la pète à mort. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est? L'orgueil. C'est l'orgueil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va être ma motivation de te gagner? C'est ma jalousie. Si jamais tu m'as gagné la dernière fois, c'est mon esprit de vengeance. Je vais me venger. Vous savez ce qu'ils disent les commentateurs sportifs? Il va essayer de conserver son titre. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait très bien qu'il est en face de requins qui cherchent qu'une seule chose, c'est de lui enlever. Ça, c'est la mentalité sportive. C'est-à-dire que ma réussite, elle va dépendre de ta perte. C'est un peu le truc de fou. C'est-à-dire que si tu perds, j'ai gagné. Alors vous dites, oui, mais bon, il y a le sport de collectivité. Bravo! Bravo le sport de collectivité. Regardez, c'est-à-dire qu'on va se mettre à 10 pour les éclater. Maintenant, je ne vais pas aller tout seul. À 10, on va les éclater. Si tu peux donner des coups comme ça, t'arraches quelques tibias sur le... Mais bon, pense à nous quand même, d'accord? Parce qu'après, on a un joueur en moins, ça galère. D'accord? Mais c'est ça la mentalité. C'est que maintenant, on va faire en sorte de les éclater. On va essayer de regarder l'inverse de ce que la Torah attend de toi. On va chercher les défauts. On va faire en sorte de chercher les défauts chez eux. On va chercher où est-ce qu'il y a une faille. C'est exactement l'inverse de ce que la Torah attend. La Torah attend du regard, ne jamais regarder les failles chez l'autre, regarde le bien chez l'autre, cherche le bien chez l'autre, cherche le positif chez l'autre. La Torah dit non, regarde. Le sport il te dit non, regarde. Regarde, est-ce que il y a une faille chez eux, est-ce que tu peux le truc, machin. Et là tu vas gagner. Merci les Grecs. Merci les Grecs. Vous avez pensé à ça une fois? Ils ont réussi. C'est qu'on est dans le rocher. C'est qu'on est dans le rocher. C'est qu'une fois, il y a un rave, il est rentré dans un taxi. Le taxi, il lui a dit, il était content. Il était content le taxi. Alors à ce moment-là, le rave, il le regarde, il dit, pourquoi t'es content comme ça? Il dit, je suis content, hein, parce qu'en fait, tout simplement, hier, il y a eu un match entre Israël et la Grèce, et la Grèce, ils ont gagné 2, et Israël, ils ont gagné 2-0. Alors le rave, il regarde. Israël a perdu 2-0. Non, Rav, non, l'inverse. Israël, nous, on a gagné 2-0 contre la Grèce. Alors là, il dit, oh. On a perdu 2-0 contre. Non, Rav, c'est pas pour vous. Laissez tomber, c'est pas pour vous. Non, mais ça s'appelle du foot, laissez tomber. Alors il dit, c'est toi, laisse tomber, t'as pas compris. Ça lui dit. Il dit, les Grecs, ils ont gagné 2-0 contre nous. 1-0 parce qu'ils ont réussi à faire de nous une équipe de foot. Et 2-0 pour eux parce que maintenant on est devenu plus fort qu'eux. C'est exactement ce qui se passe, Rabotai. Rabotai, c'est exactement ce qui se passe. Nous, on doit savoir que quand maintenant on te demande à Hanouka, allume la bougie. C'est quoi une bougie? On va pas faire de la Kabbalah, d'accord? Gamatria, Ner, Tralouet. Je vous le laisse pour Rav Tutu. Il est très fort là-dedans, d'accord? Je le laisse, je bénis, je continue ce qu'il fait. Moi, je suis pas à ce niveau-là, malheureusement. Mais en tout cas, juste je réfléchis. C'est quoi une bougie? Une bougie, c'est un feu qui monte. D'accord? C'est tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans tout le monde entier, chaque chose que tu prends, tu le lâches, ça tombe. Ouais? Tu prends n'importe quelle chose sur Terre. Tu le prends, tu lâches, ça tombe.
une seule et unique chose qui monte vers le haut. C'est une flamme. C'est une flamme. La Torah, elle attend de toi, Hanouka, allume une bougie. Tu sais ce que ça veut dire? Ne rentre pas dans les... Pas compliqué. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire tout le monde tombe comme ça. Tu sais ce qu'on attend de toi? Que toi tu montes là. C'est ce qu'on attend de toi. Tout le monde va comme ça! Tout le monde va comme ça! Tout le monde va vers le truc, tout le monde vers la terre, les kiffs, les machins. La Torah te dit, allô, toi monte. Monte-toi. Vers le haut. C'est ce qu'on attend de toi. Ça c'est Hanouka. Quand tu sauras faire ça, alors tu vas éclairer. Quand tu sauras faire ça, alors tu vas éclairer. Et par conséquent, tu vas enlever l'obscurité qui est autour de toi. Rabotai, quand les Grecs ils ont réussi à faire du rocher, l'obscurité dans le monde, quand ils ont réussi à faire ça, ils ont réussi par la pensée, par la manière de penser, par notre manière de penser, que maintenant nous n'arrive pas à comprendre que la parnassa elle est fixée à Rosh Hashanah. Mais si elle est fixée à Rosh Hashanah, alors quoi? Il faut bien la faire descendre. Et les gens ils vont travailler de 8h jusqu'à 8h du soir. Et elle est où maintenant ta chaîne? Elle est où ta Torah? Et elle est où le truc? Bezrat ta chaîne. C'est-à-dire qu'en fait là ici tu es en train de cacher que tu n'as pas la Emouna. Tu caches que tu n'as pas la Emouna derrière un Bezrat Hashem. Mais tu es dans le rocher. Tu es dans le rocher. C'est les Grecs qui réfléchissaient comme ça. Si tu es musclé, alors tu es fort. C'est pas pour rien que Matityahu il a voulu prendre des armes et partir en guerre. Mais c'est du suicide. Non. Parce que des fois, c'est tellement difficile de croire l'inverse. Des fois, c'est tellement difficile quand tu vois des mecs baraques, des éléphants, des trucs, des machins. C'est tellement difficile de croire que ça c'est faux. Que ça c'est faux. Que la Torah elle attend de toi maintenant. Tu vas prendre des armes et tu vas les attaquer. Et par là, tu verras que c'est vrai. C'est pas juste maintenant, n'y crois pas, ne crois pas que c'est pas vrai. Des fois, on te demande, prends les armes, prends-toi en main et montre que c'est vrai. Et montre, va faire la guerre, montre que maintenant, tout ça, les muscles, les forces, la truc, tout ça c'est faux, tout ça c'est faux. Prends les armes et montre ça. Ça c'est Hanouka. Hanouka c'est le résultat d'hommes qui ont réussi à montrer à Kadosh Baruch Hu, on ne croit pas en ce monde-là. En ce que le monde apparaît, montre, entre l'image du monde, entre tout ça. On ne croit pas à ça. Hachem, on croit en toi. Hachem, on croit en toi. Il n'y a que toi. S'il n'y a pas toi, il n'y a rien. Ça, c'est Hanouka. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez su compter sur moi. Vous avez su compter sur moi. Alors, tout simplement, moi, je vais vous montrer un signe. Et la conséquence, ça va être la Hanouka. La Hanouka qui va rester allumée pendant 8 jours. Akadosh Baruch Hu montre, vous avez montré, à travers votre guerre, que c'est pas un éléphant qui vous fait peur, mais c'est si Hachem est là, et bien tout simplement, une bougie qui est censée rester allumée un jour, elle va rester 8 jours. Et alors, comment c'est possible? Je demande un grec, une bougie, d'accord? C'est marqué vente de bougies, voilà, consommation un jour. Donc, pour un juif, ça peut durer 8 jours. Ça, c'est la émouna qu'on doit avoir. Pour un juif, cette bougie, elle peut durer 8 jours. Parce que c'est Hachem qui dirige tout. Et ça, c'est notre émouna, que tout ce qu'on ne voit pas, on y croit. Et ce qu'on voit, on n'y croit pas. Ça, c'est l'homme Israël. Tout ce qu'on ne voit pas, on y croit. Et tout ce qu'on voit, on n'y croit pas. Ça, c'est ce qu'on a dans nos veines. C'est ce qu'on a reçu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'Abraham, au moment où maintenant, il y avait tout le monde qui était en train de dire, ouais, les idoles. Lui, il est parti dans son sens inverse. Il est parti dans son sens inverse. On l'a pris, on l'a jeté dans le feu. Et alors quoi? Il est mort dans le feu, Abraham Avinu? Il n'est pas mort. Ça, c'est l'homme Israël. Premier Nisayon d'Avraham Avinu. Il y en a qui disent que c'est même pas un Nisayon pour Avraham Avinu au Kazim. Mais comprenez que Avraham Avinu, il est devenu Avraham Avinu grâce à cette épreuve que le feu ne brûle pas. Incroyable, le feu ne brûle pas. Ça c'est la force du Ham Israël, que le feu ne brûle pas. S'il ne faut pas brûler, ça ne brûle pas. Ça c'est... Mais Baba Salé vivait comme ça. Baba Salé, il disait à son chauffeur, regarde. Son chauffeur il dit, je suis obligé de faire le plein. Il dit, ne regarde pas le compteur. Ne regarde pas, regarde, je te mettrai un foulard, ne regarde pas le compteur, roule. Il disait, on faisait 600 km, aller-retour, truc, machin, on n'a jamais fait le plein, on n'a rien fait, rien du tout. Mais pourquoi? Parce que pour Baba Salé, c'était évident. Il n'y avait pas de problème. On se dit, oh, mais c'est Baba Salé! Mais c'est Baba Salé! Rabotaï, Baba Salé, il a la émouna qu'un juif doit avoir, c'est tout. Il a la émouna qu'un juif, il est censé avoir. La Gemara, elle est blindée d'histoires comme ça. Et notre histoire, elle est remplie d'histoires comme ça.
Pourquoi? Parce que c'est ça notre vie, c'est ça qui fait maintenant on est éternel. Qu'une bougie, elle peut durer 8 jours. Une bougie, elle peut durer 8 jours. D'ailleurs, derrière mes farchis me pose la question, il dit c'est quoi le miracle le premier jour? C'est quoi le miracle le premier jour? Elle a duré une journée. C'est quoi le miracle? Le premier jour, le miracle il commence à partir du deuxième jour, il ne commence pas le premier jour. Alors une des réponses, c'est quoi? C'est que l'huile, elle brûle, c'est un miracle déjà. Ça déjà c'est un miracle. Une des réponses. C'est quoi? C'est que l'huile déjà elle brûle. Toi tu te poses la question, comment ça se fait que l'huile elle brûle pas? Comment c'est possible un truc pareil? C'est Hachem qui répond sur sa parole, comme il a dit Rabbi Chanan Mendoza. Mishamar le shemen sheidlak, celui qui a dit à l'huile de brûler. Yomar le chomet sheidlak, il dira au vinaigre de brûler. Et nous, maintenant, on doit vivre ça à chaque instant. On doit vivre ça. Et quand tu allumes les bougies de Hanouka et que tu vois la flamme qui monte, j'ai entendu Rav Tutu ce Shabbat, il disait qu'il faut comprendre que la ségoula de la bougie de Hanouka, elle a une force de nous purifier nos yeux, pour purifier l'intérieur du corps. Mais comme ça déjà, quand tu allumes la bougie de Hanouka, tu vois, regarde ce qu'on attend de toi. Fais ça toi. Fais pas comme tout le monde comme ça. Va vers le haut. Regarde, lève les yeux vers Hachem. Lève les yeux vers Hachem. Hachem il est là, Hachem il dirige, Hachem c'est nous le patron. Arrête de croire que c'est toi qui diriges toute ta vie, que toi tu es le patron dans ta vie, c'est toi qui vas tout décider. Lève les yeux vers Hachem. Si tu es capable de lever vers les yeux vers Hachem un soir, tu verras le deuxième soir, ce sera 2 fois plus fort la lumière. Tu as été capable 2 jours, alors tu verras la 3e soir, ce sera 3 fois plus fort la lumière. Et petit à petit, tu enlèves le rocher dans ta vie comme ça. Tu enlèves l'obscurité comme ça. Où tu croyais que maintenant c'était toi qui dirigeais, tu croyais que c'était toi qui faisais tout, tu croyais que toute ta vie elle est dans tes mains, tout ça, tu l'enlèves. Tu dis Hachem, éclaire-moi, Hachem va l'éclairer. Hachem va t'éclairer. Nous Bezrat Hachem, que Kadosh Baruch Hu nous aide. On puisse passer un Hanouka extraordinaire. On puisse maintenant, au moins de ces petites bougies là, tirer cette fameuse grande leçon qu'on a dans nos vies, qu'on n'est pas comme eux et qu'on dérange. On dérange. Eh oui, parce que eux ils réfléchissent comme ça, et nous on réfléchit comme ça. Comme ça, nous ne réfléchissons pas comme ça. Comme ça. Ça, c'est la force du Ham Israël. Et si on est encore là jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on a réfléchi comme ça. Donc Hachem nous aide, les Hachem, que Mashiach nous aide, les Hachem, et qu'on puisse tous grandir en Torah de Hachem.